On va se faire un comparatif entre deux nouveaux modèles qui font leur apparition cette année chez Xiaomi et chez Realme. Ce sont les Redmi Note 11 Pro Plus 5G et le Realme 9 Pro Plus 5G, deux modèles, il est vrai, avec un petit nom à rallonge. Alors ce sont les deux modèles fer de lance, d'un côté pour la gamme Redmi Note 11 et de l'autre pour la nouvelle série Realme 9. Alors, vous savez quoi, on va se faire un comparatif point par point entre ces deux modèles afin que vous fassiez le bon choix. Donc, quel est le meilleur choix? On débute par l'aspect visuel, le design. Alors oui, même si ça reste une affaire de goût, chacun aura son propre avis, sa propre préférence, etc. Je vais tout de même vous livrer mon sentiment, celui que je préfère entre les deux. Ici, sur l'aspect look, honnêtement, je suis un peu plus attiré par celui-ci, le Redmi Note. Bon, il reprend un peu une tendance qu'on voit aujourd'hui sur certains smartphones Android. Il faut le dire, une petite inspiration de chez Apple. On a un écran qui est totalement plat, des bordures également totalement plates. Bref, franchement, ça le fait hyper bien. Sur la face avant également, je suis un peu plus... j'ai une préférence pour le Redmi Note avec le capteur selfie qui est centré par rapport à son concurrent direct qui est légèrement décalé sur le côté gauche. On a également un menton qui est moins prononcé sur le Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Bref, globalement, celui-ci fait un tout petit peu plus premium côté visuel. Après, le Realme ne démérite pas non plus. Il a également sa petite touche d'originalité, il est assez sympa. Lorsque vous le mettez au soleil, ici, vous avez la couleur bleu pailleté qui vire légèrement au rose-rouge. Donc, petite touche assez sympa, histoire de se démarquer. Mais au final, voilà, j'ai quand même une petite préférence pour le Redmi Note 11 Pro Plus 5G. On enchaîne avec la prise en main, un élément aussi à prendre en considération. Le smartphone, au quotidien, vous allez le manipuler, vous allez sortir de votre poche, de votre sac. Bref, vous allez vraiment l'utiliser dans tous les sens. C'est pour ça qu'à mes yeux, c'est un élément à souligner. Au niveau prise en main ici, je vous dirais avantage au Realme. C'est un smartphone qui se veut plus fin, plus léger, 182 grammes contre 204 grammes pour le Redmi Note. Alors oui, 20 grammes, ça paraît pas, mais voilà, au final, smartphone entre les mains, on sent tout de même la différence. Donc voilà, prise en main, préhension, avantage Realme. On continue par un volet très important, c'est le volet multimédia qui englobe grosso modo l'écran, l'audio, ainsi que l'expérience que vous allez avoir avec votre smartphone au quotidien. Déjà, premier point à noter au niveau technique, les deux concurrents, les deux constructeurs, embarquent ici deux fiches techniques assez similaires. On va avoir d'un côté un écran de 6,4 pouces pour le Realme, légèrement plus grand par contre pour le Redmi Note, 6,67 pouces. Les deux smartphones embarquent bien sûr de la technologie AMOLED, on a une définition Full HD+, on a ici des couleurs franchement très belles de chaque côté, c'est très bien calibré, bien contrasté. Mais petit avantage au Redmi Note, pour le côté luminosité, on a une meilleure lisibilité en plein soleil. Les deux smartphones proposent ensuite un taux de rafraîchissement supérieur au basique 60 Hz pour apporter un maximum de fluidité au quotidien. Pour le Redmi Note 11 Pro Plus 5G, on est sur du 120 Hz contre 90 Hz pour le Realme, donc légèrement moindre. Mais ce dernier propose un mode adaptatif, c'est-à-dire que vous allez avoir un taux de rafraîchissement qui va s'adapter automatiquement en fonction du contenu affiché. Et ça, forcément, ça aura une incidence sur votre consommation énergétique. Franchement, c'est un truc, ça paraît peut-être anodin comme ça, mais c'est un petit plus qui vous permet de gratter quelques pourcentages niveau batterie. Côté audio, ensuite, les deux modèles proposent une expérience stéréo. Mais ici, le Realme va un tout petit peu plus loin. On a en fait deux véritables haut-parleurs sur chaque extrémité, alors que le haut-parleur haut pour le Realme est plutôt destiné aux appels. Donc à l'écoute, on ressent clairement un petit déséquilibre. Sinon, côté Xiaomi, je ne l'ai pas mentionné, on a par ailleurs une partie audio qui est conçue en étroite collaboration avec JBL. Et ça, honnêtement, au niveau de la restitution, ça se ressent clairement. On a une partie audio qui est plus équilibrée, on a une meilleure lisibilité, c'est plus propre, c'est davantage plus net, on ressent vraiment les différentes tonalités. Donc oui, on a ici une meilleure immersion audio. À noter également que pour les deux smartphones, vous avez une prise jack. Ça, c'est un petit plus, perso, j'apprécie.
Ce qu'il en ressort donc, c'est que sur la partie multimédia, dans les deux cas, vous avez deux excellents smartphones. Voilà, que ce soit pour la consommation de contenu, pour de la navigation, pour des réseaux sociaux, etc. Les deux modèles s'en sortent véritablement bien. Mais ici, le modèle de Redmi, enfin le modèle Redmi Note 11 Pro Plus 5G va un tout petit peu plus loin. On a un écran pour ma part qui est légèrement plus grand, donc ça, je trouve que c'est un peu plus confortable pour mater des vidéos, mater des mangas, etc. Et on a également une partie audio qui est vraiment meilleure ici. Donc, léger avantage au Redmi Note 11 Pro Plus 5G. On passe à la partie performance et là, ça va aller très vite, hein, sachant que les deux smartphones ont opté tout simplement pour la même configuration. Ici, on a une configuration avec le processeur de chez MediaTek, c'est le Dimensity 920 compatible 5G, qui est couplé ici en configuration de base avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, et avec une config un peu plus poussée, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Pour résumer, pour les usages basiques du quotidien, le smartphone s'en sort honnêtement très bien. Il gère également parfaitement le multitâche, les applications s'ouvrent rapidement, vous pourrez également l'utiliser de temps en temps pour jouer aux derniers jeux 3D, mais il faudra prendre en note qu'il faudra faire forcément des concessions au niveau graphique ainsi que sur la fréquence d'image. Donc ici, niveau performance pure, au niveau de la rapidité, c'est exactement la même. On notera tout de même qu'ici, Xiaomi propose en plus un slot micro SD pour étendre votre stockage si cela ne vous suffit pas. Mais en termes de performance, on va mettre ici égalité. Qu'en est-il de l'interface? Bon, on va pas y aller ici par quatre chemins. Avantage, Realme. Premier point, le smartphone de chez Realme débarque sous l'interface maison Realme UI version 3, mais ici basé sur Android 12, alors que son concurrent direct, le Xiaomi, on se contente d'Android 11 avec l'interface MIUI, et ça c'est franchement dommage. Côté mise à jour ensuite, on a une politique assez similaire des deux côtés, 2 années de mise à jour majeure Android et 3 années pour le patch sécurité. Concernant ensuite l'expérience utilisateur au niveau d'interface, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai une petite préférence pour l'interface Realme UI. J'avoue que j'utilise assez souvent celle de Xiaomi, mais voilà, celle de Realme, je la trouve un peu plus complète. De base, vous allez retrouver peu de bloatware, donc ça, c'est franchement un petit plus. Au niveau ensuite des paramètres, je trouve ça vraiment plus complet. Il y a pas mal de points, il y a pas mal de possibilités à faire. Vous avez notamment un onglet personnalisation pour vraiment customiser au max votre smartphone. Et c'est vraiment très riche, hein, que ce soit les fonds d'écran, l'Always On Display. Vous avez pas mal de choses à faire ici. Vous avez également la possibilité de modifier vos icônes, la forme, les personnaliser, etc. Soit les couleurs aussi, les couleurs de vos onglets, également la taille d'affichage et le taille de la police, l'animation de l'empreinte digitale aussi. Bref, c'est extrêmement poussé. On va également retrouver un petit plus qu'on retrouve assez rarement sur ce type de smartphone. C'est ici au niveau du Realme Lab, vous allez pouvoir utiliser votre capteur d'empreinte sous l'écran pour mesurer votre fréquence cardiaque. Et ça, c'est plutôt intéressant. En plus, ça s'avère assez bon et correct, donc pas mal aussi. Un truc également qui m'a franchement très hypé sur le smartphone Realme, c'est ici au niveau du son et vibration. Juste en bas, on va retrouver ici dans retour tactile et tonalité un onglet carrément consacré au retour haptique, et ça c'est franchement un gros plus. En général, on trouve ça sur des smartphones vendus beaucoup plus cher. Vous allez pouvoir modifier l'intensité tactile, le retour tactile du système ou pas, la sensation des touches en mode vif ou en mode paisible. Franchement, c'est ultra poussé et ça apporte un réel plus par rapport à la concurrence. Donc bref, ici je vous dirais avantage Realme. On enchaîne avec une partie très intéressante, la partie photo-vidéo. Et sur cette partie-là, je vais m'appuyer sur le capteur qu'on va utiliser dans la majorité des cas, à 80-90%, c'est le capteur principal. Alors d'un côté, chez Xiaomi, vous avez un capteur de 108 mégapixels qui est déjà connu chez la marque, un capteur 108 mégapixels avec ouverture f1.8. Et de l'autre, pour le Realme, on a un capteur de 50 mégapixels. C'est un capteur qui a déjà fait ses preuves sur d'autres smartphones vendus un tout petit peu plus cher. C'est le capteur de chez Sony, l'IMX 766. Un capteur avec une ouverture de f1.8 également et qui est doté en plus d'une stabilisation optique. Et ça, c'est franchement un gros plus, il ne faut pas se le cacher. Si vous avez vu mes tests de smartphones, vous allez sûrement vous douter du résultat. Alors, ici, je vous dirais que de jour
Dans les deux cas, les deux modèles proposent une qualité excellente pour ce segment tarifaire, avec un bon niveau de piqué. Par contre, le smartphone de chez Realme, lui, voilà, il va gérer correctement, enfin, il va gérer mieux la gestion de l'exposition. Les couleurs sont également un peu plus pétillantes. Et de nuit, lorsqu'on continue, l'écart est encore plus grand. Je vous laisse en même temps jeter un œil sur les photos que j'ai mises, alors que le bruit numérique s'installe très rapidement chez Xiaomi. On voit que chez Realme, on arrive clairement à garder un excellent niveau de qualité en basse lumière. Comme je l'ai mentionné lors de mon test du Realme, c'est assez rare à ce niveau de prix d'avoir une qualité aussi excellente pour ce segment. Donc ici, oui, encore une fois, avantage Realme. Bref, ici, vraiment, la stabilisation optique plus le traitement logiciel fait clairement la différence. J'ai noté également que côté capteur selfie, on a également une légère qualité en plus côté Realme avec une meilleure gestion également de l'exposition. Côté vidéo ensuite, on notera que les deux smartphones pourront filmer à 4K 30 images par seconde, mais avec également un meilleur rendu côté Realme. La stabilisation optique ajoute clairement ici un plus pour avoir une belle vidéo bien fluide, etc. Donc globalement, vous vous en douterez, comme je l'ai dit, avantage au Realme sans faute. Voilà, net et sans bavure pour le côté photo vidéo. Avant-dernier point, la partie autonomie charge. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux smartphones embarquent la même capacité. Capacité 4500 mAh. Côté endurance, on a deux smartphones qui sont à peu près similaires pour des usages basiques, etc. Vous pourrez tenir environ une journée et demie, voire un tout petit peu plus. Après, bien évidemment, si votre usage est plus poussé, la batterie forcément tiendra un tout petit peu moins. La différence, elle se fera ici sur la partie charge. D'un côté, vous avez la Super Dart 65 watts. Pour une recharge complète, comptez à peu près 30-35 minutes, ce qui est franchement ici très rapide. Mais Xiaomi va encore un tout petit peu plus loin avec l'hypercharge 120 watts. Pour une recharge complète ici, comptez 16-17 minutes, ce qui est franchement très impressionnant. Donc ici, sur la partie autonomie charge, avantage Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Et le prix alors, on n'en a pas parlé encore. Alors il faut savoir que les deux smartphones arrivent avec la même configuration de base, 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. Sur le site de Xiaomi, pour ce smartphone Redmi Note 11 Pro Plus 5G, on est à 449 €. Et sur le site de Realme, pour ce smartphone Realme 9 Pro Plus 5G, on est à 379 €. Donc 70 € de différence, qui est franchement assez énorme pour ces deux smartphones. Au final, honnêtement, mon choix s'oriente sur le Realme 9 Pro Plus, qui s'avère globalement une meilleure option pour ma part. On a ici un smartphone qui est plus accessible sur le plan tarifaire, qui propose une meilleure expérience côté photo, vidéo. L'interface Realme UI est plus complète et arrive avec Android 12 de base. Et pour finir, grosso modo, vous avez une expérience utilisateur qui est aussi bonne que sur le Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Donc mon choix final s'oriente plus sur ce Realme 9 Pro Plus 5G. Et voilà les amis, c'était tout pour ce comparatif entre ces deux smartphones. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous savez quoi faire, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, vous partagez la vidéo, vous envoyez un gros pouce bleu. Si vous n'avez pas encore fait également, vous abonnez, vous activez la petite cloche de notification. Sur ce, c'était Jojo. Je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Allez, ciao ciao.